voilà comment on peut lire la Bible. On peut lire la Bible rien que faire de la lecture passive. La lecture passive. Ça signifie que vous lisez sans poser aucune question au texte, vous lisez juste pour comprendre. Vous êtes juste en train de lire, vous lisez, vous devez être capable de savoir que entre Adam et Abel, c'est Adam qui est venu avant, Abel après. C'est Adam qui est le père d'Abel et non l'inverse. Ça ne vous demande pas beaucoup d'exercice intellectuel, il suffit juste de connaître l'histoire. Vous lisez passivement, vous comprenez au moins les faits, vous ne posez aucune question au texte, vous voulez juste savoir ce qui se passe. Deux fois, la Bible doit être lue de cette manière, mes amis. Juste la lire passivement. Lire juste pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, comme quand vous lisez des notices. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle de la lecture sélective. La lecture sélective. Ça signifie, cette fois-ci, vous êtes en train de chercher des informations bien précises. Vous êtes vraiment à la recherche de... Vous savez ce que vous voulez savoir. Là, par exemple, vous dites, comment s'appellent les noms des parents de Moïse? Son père s'appelait comment? Sa mère s'appelait comment? Vous ne trouverez pas ça dans le livre d'Exode au début. Là. La Bible dit il y avait un homme de la tribu de Lévi qui a épousé une femme de la tribu de Lévi. Donc, on commence pas par citer leurs noms à cet endroit-là. Mais quand vous voulez faire une lecture dite sélective, vous allez à la recherche des données particulières dont vous avez besoin. Alors, un petit défi. Comment il s'appelait la femme, la mère de Moïse et son père? Faites-vous ce petit défi-là vous-même. Ça vous aidera à faire une lecture sélective, à la recherche de ce qu'on veut comprendre. Troisièmement, vient ce qu'on appelle la lecture en diagonale. Cette fois-ci, vous lisez la Bible en soulevant juste